Bonjour, guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à l'oracle égyptien une carte pour connaître le sujet de cette guidance. Ça m'arrive parfois de le faire comme ça, quand j'ai pas forcément d'idée. Et il y a la carte de la momie qui est ressortie, et cette carte en fait parlait de ce qui nous emprisonnait. Alors bien sûr, ça peut être qu'est-ce qui nous emprisonne? Ça peut être nos conditionnements, ça peut être des personnes qui cherchent à nous emprisonner, ou on se sent emprisonné dans une relation ou dans un travail, etc., etc. Donc on va regarder ici avec ces choix-là, eh bien plus en profondeur, qu'est-ce qui vous emprisonne? Donc vous avez ici le choix numéro 1 avec l'ours. Le choix numéro 2 avec le feu. Et le choix numéro 3 avec le végétal. Alors, je vais faire le tirage et je vous dis... Ah, avant de vous dire à tout de suite, les choix sont faits avec Terre de Louve et je vous dirai un petit peu qu'est-ce que je vois avec ces cartes-là, ce qu'elles signifient, puis qu'est-ce que je vois. Je vais utiliser les 3 cheveux d'or. Ensuite, je vais utiliser l'oracle. Alors, il m'a appelé, donc l'oracle des âmes jumelles. Et puis en carte conseil, la sagesse du colibri. Voilà. Donc, je vais faire le tirage. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, j'ai mis de côté les 2 autres tirages pour ne pas être gêné par leurs énergies. Donc, nous avons ici l'ours. Alors, peut-être que ce qui vous emprisonne, en fait, c'est un côté que vous pouvez avoir très solitaire, très ours justement, voilà, avec une difficulté peut-être, comment dire, à collaborer avec les autres. Mais ça peut être aussi justement le fait de vous emprisonner vous-même, dans le sens où vous vous isolez énormément. Ça peut être aussi ce qui peut vous emprisonner, ça peut être aussi le fait d'avoir du mal peut-être à prendre du repos, ou alors peut-être que vous procrastinez beaucoup, vous passez pas beaucoup à l'action, vous n'écoutez pas votre rythme, vous ne prenez peut-être pas suffisamment soin de vous. Vous pouvez aussi avoir du mal à intégrer certaines choses. Vous pouvez même avoir des problèmes à digérer certaines choses aussi peut-être. Vous pouvez avoir du mal aussi peut-être à vous materner. J'ai l'impression, quand je regarde en fait cette carte aussi, que finalement, donc ça c'était ce que l'oracle disait. Bon, moi maintenant, dans mes ressentis, dans ce que je canalise, etc., ce qui me vient, c'est que vous avez peut-être tendance à beaucoup rêver, mais vous avez peut-être du mal à passer à l'action. Donc, il est possible que vous ne soyez pas suffisamment ancré. Parce que peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance, et puis peut-être que
vous avez peut-être guéri des blessures du passé, mais finalement, vous êtes toujours en train de rechercher la petite bête, de pinailler, de regarder s'il y a pas des choses encore qui sont là à guérir. J'ai l'impression en fait aussi que vous avez un imaginaire très développé. Ce qui me vient là, c'est que vous vous créez des problèmes là où il y en a pas. Et derrière tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas là, on m'envoie par contre une vision que j'ai eue il y a quelques années. Lors d'une méditation, je voyais un aigle qui se posait sur le dos de l'ours. Et en fait, l'ours voulait absolument attraper l'aigle au lieu de tout simplement avancer tranquillement avec l'aigle sur son dos et de profiter de ça. Non, il voulait absolument attraper l'aigle. Et est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça finalement un ego? Alors, là, j'ai des visions. J'ai des visions de personnes maléfiques autour de vous, et je vois par contre un couple qui s'enlace. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autour de vous des personnes qui essayent de vous empêcher de passer à l'action? Qui essayent de vous empêcher de réaliser vos rêves? Qui peuvent même peut-être essayer de vous empêcher de ressentir les choses ou d'exprimer les choses. Bon, on va regarder plus en détail. L'ardeur. Mais voyez, hein, il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous empêcher finalement c'est ça, de passer à l'action, d'écouter vos désirs, d'impulser quelque chose. Qui essaie de vous empêcher d'aller vers la réalisation de vos désirs. Par contre, je ressens que vous êtes beaucoup aidé. Vous êtes beaucoup aidé par le monde subtil. Donc, ce serait peut-être très important pour vous d'être dans la prière, de méditer, ce genre de choses-là. On essaie de vous empêcher de recevoir ou d'avoir de la volonté. Peut-être de recevoir l'amour que vous méritez. Alors, voyons, qu'est-ce que dit l'ardeur? C'est la lettre U. L'étreinte. Et voyez, je vous disais, je voyais un couple qui s'enlaçait dans cette carte-là. J'avais une vision de ça. L'étreinte, plus vive que nous, plus longtemps. Pierre Desnos. Une fleur s'ouvre. Elle est couronnée par deux mains, tournées l'une vers l'autre, prête à embrasser le cosmos. C'est une fleur céleste. Des têtes d'anges y contemplent le monde. Elle s'ordonne autour d'un axe de verdure et de la lettre U, semblable à l'urne réceptive. Voyez? Elle scrute son propre centre en étant juste elle-même, unique. Elle fleurit
et respire dans les contours d'un cercle continu, vaste comme un cercle de dunes. Elle invite à s'unir aux autres et au monde entier. Ben voilà, tout concourt ici à communier dans l'ardeur d'une étreinte universelle. C'est au mouvement universel de l'étreinte qu'il s'agit de s'ouvrir. Toute communion nous dépasse, nous déborde, nous n'étreignons pas. Nous entrons dans l'élan de l'étreinte infiniment naturelle. Laissons-nous étreindre par la vie. Laissons la vie nous inspirer le mouvement de l'étreinte. Dans quelle mesure le faites-vous? Quelle étreinte vous a marqué un jour qui témoignait de cet élan naturel bien plus vaste que votre propre cœur? Et puis regardez cette carte du yin et du yang, ce sont exactement les mêmes couleurs que cette fleur-là qui s'ouvre. Moi, j'ai l'impression que, voilà, peut-être que ce temps de repos que vous avez là actuellement, alors peut-être effectivement qu'il y a des gens qui vous empêchent d'être à l'écoute de vos désirs et d'avancer. Bon. Mais ces gens-là sont en miroir avec quelque chose qui est en vous, avec une peur qui est en vous. Et en fait, ce sont pas ces gens finalement qui vous emprisonnent, c'est vous-même qui vous emprisonnez. Parce que derrière, il y a une peur qui se cache. Est-ce que vous avez peur de recevoir? Est-ce que vous avez peur de vous étreindre à l'amour? Je vais le noter. Je pense que je vais faire une vidéo complémentaire à 8 € où je poserai la question, en fait, pourquoi vous avez peur? Au point de vous emprisonner. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez en description mes coordonnées. Et on regardera ça en profondeur. Un conseil, sinon, s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. En laissez-vous. Et voyez, même là, cette carte du yin et du yang, ben, en fait, c'est comme s'il y avait deux personnes finalement qui étaient intriquées l'une dans l'autre, qui étaient enlacées. Donc peut-être que actuellement vous hibernez, vous êtes complètement, vous vous isolez du monde extérieur, etc. Mais derrière, en fait, il y a une peur de l'étreinte, une peur de la tendresse, une peur de l'amour, je ne sais pas. On ira voir ça dans une vidéo complémentaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, je vais la garder au cas où pour la vidéo complémentaire. Vidéo numéro 2, le feu. Donc, je dirais que ce qui vous emprisonne, alors ça peut être interprété de plein de façons. Voyons ce que... bon, moi, ce que je ressens, voilà, ça peut très bien être... Avant de dire, tiens, ce qu'il y a d'écrit sur le livre, je vais le poser, hop. Ça peut être de la colère, ça peut être
une passion. Peut-être que vous êtes très passionné, puis finalement, euh, ça peut vous emprisonner finalement, parce que du coup, vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, vous embraser et puis ça vous dévaste et puis finalement vous avez du mal à faire des choses pour vous. Ou alors peut-être que autrefois ça s'est passé comme ça et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vous faire peur aussi. Bon, voyez comment ça résonne. Donc ça peut être de la colère aussi. Ça peut être aussi le désir. Ça peut être aussi euh, la difficulté à maîtriser ses désirs, son énergie vitale. Voyons ce que dit bon, il parle de passion, il parle d'action aussi, d'enthousiasme, de chaleur, mais de relation aussi. On va regarder avec les autres cartes. La porte d'or. Alors effectivement, il peut y avoir quelque chose en rapport avec le relationnel. Euh, du coup, est-ce que vous êtes emprisonné dans une relation où vous avez le sentiment d'être emprisonné dans une relation? Est-ce que vous vivez dans une prison dorée? C'est-à-dire, vous restez dans des choses connues, mais vous n'osez pas aller de l'avant, aller vers l'inconnu. Est-ce que vous avez peur de partager vos... est-ce que c'est l'argent qui vous emprisonne et vous avez peur de partager vos biens? Est-ce que c'est votre façon de voir? C'est-à-dire que, comment expliquer? Vous vous sentez supérieur aux autres ou alors vous vous sentez inférieur aux autres? Eh ben ça vous emprisonne. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que j'en ai parlé du feu? Oui. La porte d'or. La porte d'or symbolise la victoire du héros. Il lui permet de réintégrer le château du roi et de retrouver son statut de gendre et d'héritier du trône. L'or est ici présent à double titre. C'est à la fois le trésor spirituel, les 3 cheveux rapportés au roi, et le trésor matériel transporté par les 4 ânes. C'est cet or matériel qui suscite l'apaisement, puis la convoitise du vieux roi. À l'hypocrisie de son attitude qui appelle le héros
mon cher beau-fils, parce qu'il aimerait s'enrichir encore davantage, l'enfant né et coiffé répond par une ruse mensongère. L'or se trouve de l'autre côté du fleuve de l'enfer, à la place du sable. On voit bien la différence entre les deux trésors. Ce pourrait être l'une des morales de ce conte. L'or spirituel conduit aux portes du royaume, alors que l'or matériel mène droit à l'enfermement. Pour le héros, la grande clé d'or qui borde la porte d'entrée du château fait le lien entre le jardin paradisiaque que l'on voit par l'ouverture et l'entrée somptueuse du palais. Le dehors et le dedans se réconcilient, le royaume devient accessible. Vous êtes invité à franchir à votre tour le seuil de la porte d'or. Ce symbole correspond à une situation où vous avez le sentiment d'avoir réussi à accomplir un projet qui vous tenait à cœur. Quelles ont été jusqu'ici vos grandes satisfactions, avec un profond sentiment d'unification intérieure à la clé? Quels pourraient être vos futurs défis? Quel sera votre prochain grand objectif? Ouais, c'est ça. Je ressens dans cette carte-là vraiment quelque chose de relationnel et comme si vous aviez l'impression que il y a un écart entre vous et l'autre personne. Et donc, il peut y avoir beaucoup de passion pour cette personne, mais peut-être aussi beaucoup de colère. Et cette colère, ben en fait, c'est peut-être contre vous-même. Tout simplement pourquoi? Parce que ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance, ou peut-être que vous n'avez pas confiance. Vous pouvez aussi avoir une personne qui essaie de vous emprisonner parce que finalement, vous, par exemple, vous êtes très spirituel, alors que cette personne, elle est très dans la matière, l'argent, et du coup, elle se nourrit finalement, eh bien, de vos énergies. Euh, mais bah, vous, peut-être que bah, elle vous nourrit parce que c'est elle qui a l'argent. Après, voilà, si c'est une personne avec qui vous vivez, bon, bah, si vous vous entendez comme ça, très bien. Si par contre c'est une personne que vous ne voyez pas et que ça se passe énergétiquement, bah, à un moment donné, les choses ne sont pas équilibrées. Donc forcément, ça peut coincer et vous pouvez avoir le sentiment d'être complètement emprisonné. Mais aussi parce que vous vous laissez emprisonner. Donc, ben, qu'est-ce qui vous fait peur pour quitter peut-être cette relation au point de rester emprisonné? Si ça vous intéresse de le savoir, ben, à ce moment-là, je vais faire une petite guidance complémentaire à 8 €. Donc, ben, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez mes coordonnées en description. Mais voilà, si ça résonne pour vous, on pourra aller plus loin dans cette autre guidance que je ferai plus tard. Voilà. Le conseil pour vous, célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Un étant réfléchissant. Ouais, il y a peut-être besoin de regarder finalement, de vous regarder dans la glace, de regarder finalement face à vous en miroir comment ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît vous parle. Pourquoi cette situation? Quel est le bénéfice par rapport à cette situation? Donc, ouais. Pourquoi ça vous perturbe? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous n'avez plus confiance en vous ou en cette personne? On pourra essayer justement d'aller voir ça dans cette autre guidance. Je vous dis peut-être à bientôt. Ciao, ciao. Allez, pour vous, tirage numéro 3. Qu'est-ce qui vous emprisonne? On a la carte du végétal. Donc le végétal, moi, ça me fait penser finalement
à l'alignement, à qui vous êtes véritablement, à vos racines. Est-ce que ce qui vous emprisonne, c'est peut-être vos racines, la peur de qui vous êtes véritablement, la peur de montrer qui vous êtes véritablement. Après, ça peut être aussi le végétal, ça fait référence au système circulatoire, donc le sang, la lymphe. Est-ce que finalement, est-ce que vous n'auriez pas des problèmes immunitaires ou au niveau de votre énergie vitale et ça vous emprisonne? Voyons qu'est-ce que dit l'oracle. Ça parle d'abondance, d'offrande, de beauté, de don d'amour. Ouais, donc le fait de montrer qui vous êtes. Voilà, bon. On va regarder maintenant avec les cartes. On va aller plus en profondeur. La chaumière de la chance et respect. Ce qui vous emprisonne, ça peut très bien être le manque de respect que vous vous apportez, donc peut-être que vous attirez le non-respect. Et c'est peut-être dû justement à vos racines. Donc, il y a peut-être une conscientisation à avoir par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que vous avez l'impression finalement de ne pas avoir vécu de chance jusqu'à présent ou au contraire que vous aviez toujours une bonne étoile et puis peut-être que actuellement vous avez l'impression que cette bonne étoile elle n'est plus là mais on vous dit si c'est peut-être en lien aussi avec la non-reconnaissance de votre propre valeur et donc du coup si vous ne reconnaissez pas votre valeur, vous allez vous comparer aux autres, vous allez manquer de confiance, etc. Et tout ça, forcément, ça va vous emprisonner. On va regarder ce que dit la chaumière de la chance. Autrefois, les enfants qui naissaient coiffés d'une membrane fétale restée collée à la fontanelle étaient dits chanceux, protégés des mauvais sorts. Dans ce conte, le chemin de la chance est donc offert au héros dès sa naissance. Sur la carte, il part d'une simple chaumière où une femme nourrit son bébé. Cette maison pauvre est bien ancrée dans la terre. Parsemée d'étoiles, le chemin s'élève jusqu'aux portes du château. Dans le ciel, la chance est représentée par un œil clairvoyant et par des mains qui tiennent une grande boucle de cristal. Vous savez à quoi ça me fait penser? Peut-être que vous avez vécu dans un environnement peut-être simple, peut-être pauvre, peut-être modeste. Et en fait, vous avez du mal peut-être vous vous sentez emprisonné, vous avez du mal à rayonner parce que vous avez une fidélité à votre famille parce que si aujourd'hui vous avez les capacités, si demain vous avez les capacités de vous acheter ce château, en fait ça peut être compliqué par rapport à votre famille qui est modeste. Alors il y a des personnes ça va parler, puis il y a des personnes qui vont me dire j'en ai rien à foutre parce que finalement je ne la vois plus ma famille. Ça fait rien. Même si vous ne la voyez pas, il peut y avoir des conditionnements qui font que il y a une espèce de fidélité et il y a juste besoin peut-être de le conscientiser pour s'autoriser justement autre chose. Comme l'enfant qui vient de naître, vous êtes pauvre, vous souffrez d'un manque essentiel, et pourtant la plénitude vous est aussitôt proposée, sous la forme d'un destin merveilleux. Vous êtes né coiffé, mais vous l'avez oublié. Depuis longtemps,
Vous faites confiance à de faux oracles que vous avez intériorisés et qui vous prédisent le pire. Je suis nul, je ne suis pas capable, je suis médiocre, je ne suis pas intéressant, intéressante, je n'ai pas de chance, etc. Comment pouvez-vous modifier les faux oracles qui pèsent sur vous? Pourquoi ne pas faire confiance en cette belle prédiction que le conte vous confie? Ouais. Et ça, en fait, vous voyez, tout à l'heure, hein, je vous disais, il y a une dépréciation de votre valeur. Eh ben, quand vous faites ça, finalement, vous continuez à d'où d'où ce que je vous disais avec cette loyauté, parce que quand vous vous traitez de nul, vous n'êtes pas capable, etc. En fait, vous continuez à vous traiter de la façon dont on vous a traité enfant. Donc en fait, chez vous, ce qui vous emprisonne, eh bien, ce sont peut-être justement encore vos racines, et il y a besoin, voilà, de d'oser montrer qui vous êtes, d'oser briller, d'oser, voilà, le château. Vous méritez le château. Et ça, eh bien, c'est voilà, c'est toute une quête. C'est toute une quête qui où on ose, eh bien, s'affranchir du regard extérieur, où on ose être qui on est, où on ose se démarquer. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Peu importe la direction que prennent les gens. C'est une réflexion que vous devez avoir avec vous-même. J'irai faire une guidance complémentaire à 8 €. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées en description pour voir justement, mais pourquoi vous avez peur, de vous autoriser justement au point de continuer à vous laisser emprisonner ou de continuer à vous emprisonner finalement dans ces mécanismes. En fait, peut-être que votre mission, c'est aujourd'hui d'acquérir ce château. Alors, c'est imagé, hein, bien sûr, hein, mais peut-être que aujourd'hui, pour vous, votre mission, c'est d'acquérir ce château. Donc, osez vous démarquer de votre famille. Voyez, ce tirage, il résonne vraiment avec si j'avais dû choisir un des tirages, de toute façon, j'aurais choisi celui-là. Bon. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans ma famille, il n'y a jamais personne qui n'a osé être qui il était. Voilà, moi, je suis sûre que j'ai dans ma lignée maternelle, voilà, des femmes qui étaient chamanes et elles n'ont jamais osé vivre tout ça. Et je suis la seule. Ben en fait, peut-être que vous, c'est ça aussi. Vous devez, par respect pour vous-même, oser justement briller, oser être qui vous êtes, oser faire ce que vous avez envie de faire pour justement vous autoriser à vous pour vous autoriser à vivre, pour vous respecter, mais aussi pour acquérir ce château. Mais au-delà de ça, ça va libérer finalement votre lignée familiale. Ça va guérir. Et du coup, tous vos descendants, finalement,
eh bien, n'auront plus cette problématique de « je reste fidèle à ma lignée familiale ». Ouais. Et même si vous ne la voyez plus, cette famille, finalement, eh bien, peut-être que votre quête, c'est aussi de réunir, de rassembler. Alors, ça peut se faire avec d'autres personnes, hein, mais peut-être que vous avez besoin, vous, de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Ça peut se faire au travers de réseaux sociaux, etc. Vous voyez? Le conseil pour vous, le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension et la compassion. Non mais c'est un truc de fou. Je vous explique pourquoi c'est un truc de fou. Ce matin, j'ai fait mon live sur ma page Facebook que j'ai téléchargé sur YouTube. Donc nous sommes lundi. Ça va apparaître sur la page YouTube mardi. Cette guidance-ci apparaîtra mercredi. Bon. Eh bien, il me semble bien que ce sont, une fois que j'ai fait le live ce matin, le direct, j'ai mélangé, enfin j'ai purifié les cartes et voilà, et j'ai fait le tirage. Et ben, ce sont exactement, il me semble, les mêmes cartes que le 3e tirage de mon direct de ce matin. Alors, si vous voulez aller le voir, ce tirage-là, eh bien, je me rappelle plus le titre que j'ai mis. Je vous mettrai peut-être ça en description. Sinon, de toute façon, il y a ma photo. Quand je fais des lives, eh bien, je mets ma photo sur sur la vidéo. Voilà. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Et oui, parce que à partir du moment où vous allez vous autoriser à briller, eh bien, en fait, vous allez être dans l'amour inconditionnel de vous-même et vous allez chanter qui vous êtes. Voler haut, eh ben voilà. Donc, vous allez justement voler haut parce que vous allez vous autoriser ce château. Et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension et la compassion. La compassion peut être justement par rapport à cette famille, par rapport à des personnes peut-être autour de vous qui ne s'autorisent pas à voler haut. Magnifique. Alors, si jamais vous êtes intéressé par la complémentarité, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, vous avez la vidéo du direct que j'ai fait ce matin, qui est publiée sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.